À la bonne porte, une émission où vous ferez la rencontre de différents professionnels de la santé qui vous feront découvrir les spécialités et les richesses de leur domaine de pratique. Laissez-vous guider par leur expertise pour faire des choix éclairés et adaptés lors de vos prochaines consultations cliniques. Bonne émission! Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la profession de la massothérapie, l'art d'utiliser nos mains pour la relaxation. Suivez-moi. La massothérapie se définit dans la plupart des pays comme étant une discipline de la santé qui utilise les techniques en massage pour agir efficacement pour diminuer les douleurs musculo-articulaires puis diminuer l'effet du stress sur le corps, le tout dans un cadre déontologique, professionnel et thérapeutique. Écoute, la massothérapie, c'est sûrement la première thérapie manuelle qui a existé sur la planète. En fait, instinctivement, même l'homme des cavernes, quand il s'est cogné, a eu sûrement instinctivement le besoin de se frotter. Et puis, c'était beaucoup plus tard qu'on a compris pourquoi, en stimulant la peau, on était capable de faire diminuer la douleur. C'est Medzack et Wall en 1965 à l'Université de McGill qui ont découvert la théorie du portillon. Mais instinctivement, on a toujours eu de l'automassage. C'est beaucoup plus par la suite que des vraies techniques de massage se sont développées et telles qu'ils sont enseignées et qu'on les connaît aujourd'hui. Bonjour Mario. Bonjour Julien. Aujourd'hui, on va aller vivre ensemble un soin en massothérapie. Exact. Puis on va aller voir un peu de fil en aiguille comment ça se déroule. Ça te convient? Oui, ça me convient, parfait. Super. Fait qu'on va avoir une collègue avec nous aujourd'hui qui va se joindre à nous. Bonjour Joël. Donc, première étape qu'on fait toujours, on commence toujours par rencontrer le client, poser les questions d'usage qu'on a besoin de savoir. OK? Et selon ce qu'elle va nous dire, on va regarder son maintien. Par la suite, on va faire des tests, une palpation et par la suite, on va installer notre cliente sur la table pour commencer notre soin. Parfait, allons-y. Donc, on va commencer par faire une observation visuelle. On va commencer de face. On va noter ce qu'on voit. Par la suite, on va se tourner de côté. Même principe. On va regarder si elle n'a pas une posture antalgique. Donc, s'il n'y a pas, à cause de la douleur, un bras qui peut être plus collé ou la tête qui peut être plus inclinée d'un côté et de l'autre. Parfait. On va revenir face à moi. Et là, avec votre épaule droite, que vous avez des douleurs, vous allez faire les mouvements qui sont douloureux. Douleur à ce niveau-là. Parfait. Exactement. J'ai mal ici quand je mets mon bras à l'arrière de la tête. Parfait. Y a-t-il d'autres mouvements qui seraient douloureux? C'est de voir un peu la respiration. Excellent. Génial. Par la suite, est-ce qu'il y a votre douleur est pire la nuit, le jour, en fin de journée? Vraiment en fin de journée. En fin de journée. Excellent. Pour la suite, bien, je vais vous installer sur la table, coucher sur le ventre. Je vais faire une palpation de votre musculature et par la suite, je vais commencer votre massage, le réchauffement, je vais appliquer de la chaleur et je vais aussi utiliser des outils selon ce que je vais voir avec la palpation. Est-ce que je conserve mon tablier? Oui, vous gardez le tablier et votre sous-vêtement et je vais vous faire installer sur le ventre. La particularité qu'on a un peu, c'est un défi au Québec, c'est que même s'il y a 3 niveaux de formation, 3 niveaux de compétences, la majorité des gens désignent la profession comme étant massothérapeute. Donc, un praticien en massothérapie, souvent, se fait appeler massothérapeute. Donc, pour le commun des mortels, de trouver si c'est un massothérapeute, un praticien en massage, ça peut devenir plus ardu. Donc, c'est pour ça que, de cet aspect-là, ce qui est important quand vous allez voir un massothérapeute, c'est de questionner un peu c'est quoi la formation que la personne a eue
ou d'aller sur des sites spécialisés comme Massothérapie Québec, où là, il y a un registre officiel des massothérapeutes certifiés. Ça peut aider le consommateur à choisir le bon massothérapeute. Parce que bien qu'il y ait 3 niveaux de formation, c'est un peu comme en physiothérapie, où on a le technologue en physiothérapie et le physiothérapeute. C'est 2 utilités qui sont extrêmement importantes dans notre société, mais dans notre cas, c'est 2 thérapeutes qui ne feront pas tout à fait la même champ d'activité. Donc, le problème, c'est que des fois, on a des gens qui arrivent avec des problématiques, des douleurs ou des problématiques de stress, puis s'ils vont voir, mettons, un praticien en massothérapie, à ce moment-là, ils vont ressortir de là, puis peut-être qu'ils n'auront pas eu tout à fait ce qu'ils voulaient avoir comme attente ou comme bienfait au niveau du traitement. Puis c'est pas que le praticien en massothérapie a mal fait son travail, c'est juste qu'il n'a pas cogné au bon professionnel de la santé. Madame Fortier, comme je l'avais dit, on va faire une palpation au niveau de vos muscles. S'il y a douleur, vous me le dites. Ça fait mal, là. Parfait. Et là, je vais aller sur la cage thoracique. Je vais vous demander de prendre une bonne inspiration. Et on expire. Pas de douleur lors de la respiration? Oui, à l'expiration, oui. Parfait. Encore une fois. Génial. Excellent. Une question tout le temps à brûle pour point, Mario. Oui. Le toucher, sentir un peu cette profondeur-là, comment on acquiert un peu ces éléments-là, rester en superficie, profondeur, écouter en même temps les petits cris de nos patients? Bon, effectivement, donc, dans les manœuvres de massage, il y a tout le temps de progression. Alors, on commence tout le temps par ce qu'on appelle des effleurages pour aider à faire relâcher les muscles superficiels. Et par la suite, on a des manœuvres comme ce que je fais en ce moment, qui est un foulage, où est-ce que je vais sentir les tensions musculaires plus profondes. Alors, la suite, ce qui est très intéressant, c'est que je peux venir chercher son bras et on peut masser en faisant des mobilisations pour étirer d'autres groupes musculaires aussi. Ce qui est vraiment très intéressant. Saviez-vous que le plus grand organe du corps humain est la peau? Elle est souvent considérée comme un organe à part entière en raison de sa taille et de ses fonctions vitales. La peau joue un rôle crucial dans la protection du corps contre les agressions extérieures, la régulation de la température et la perception des sensations. En termes de superficie, la peau couvre environ 1,5 à 2 mètres carrés chez un adulte moyen. Pour devenir massothérapeute au Québec, le premier cours, dans le fond, c'est le premier niveau, c'est le praticien en massothérapie. Le praticien en massothérapie, c'est une équivalence de 400 heures dans la plupart des écoles. Dans le fond, là, pour décrire un peu son champ d'activité, c'est le massage de relaxation. Le fameux massage de relaxation, celui qu'on a dans les spas ou en clinique privée. Et on va, en praticien en massage, on va travailler plus les muscles superficiels que les muscles les plus profonds. Mais ça fait tellement de bien parce que les gens sont de plus en plus stressés. Donc, un bon massage de relaxation, c'est vraiment l'expertise du praticien en massothérapie. Puis ensuite, dans le fond, si on désire aller faire le cours de massothérapie, là, à ce moment-là, on parle d'une équivalence dans la majorité des écoles de 1000 heures de formation. Et là, le massothérapeute, lui, va avoir les compétences pour être capable de... Parce que vous savez, dans le terme massothérapeute, il y a le terme thérapeutique qu'on ressent. Une thérapeutique, c'est la capacité que tu as d'identifier une problématique, de la traiter et de faire le suivi, évidemment, dans ton champ d'activité qui, le nôtre, est massothérapie. Donc, le massothérapeute va avoir les compétences pour être capable de travailler les muscles superficiels, mais aussi les muscles intermédiaires, les muscles de mouvement. En fait, il va agir sur le système nerveux pour être très relaxant, comme le praticien en massage, mais en plus, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'avec ces techniques, il va être capable d'enlever de la pression sur les composantes articulaires. Et c'est souvent cette pression-là qui fait qu'on a des inconforts ou des douleurs. Et de cette façon-là aussi, en enlevant la pression, en se donnant de la souplesse au corps, il y a un effet extrêmement préventif contre les blessures. Et certains massothérapeutes décident de se spécialiser, de continuer leur formation. La spécialité peut-être la plus connue au Québec, c'est l'orthothérapie.
En fait, l'orthothérapeute, il a la formation et la compétence pour être capable de travailler sur les muscles les plus profonds du corps, les muscles de posture puis de la respiration. Vous savez, les muscles qui s'attachent sur le rachis, sur la colonne ou sur la colonne et la cage thoracique. Dans un premier temps, quand on parle de posture, les muscles de posture, eux autres, vont permettre au squelette, vraiment à notre tronc, de se tenir debout, hein, puis de lutter contre la gravité. Puis si on prend le volet plus respiratoire, bien, ces mêmes muscles-là vont être capables d'avoir un effet de faire ouvrir et fermer la cage thoracique pour faire entrer et sortir l'air. Donc, souvent, les muscles plus profonds ont deux fonctions, posturales et aussi respiratoires. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'avec les techniques qu'ont l'orthothérapie, c'est-à-dire du massage où on y va tranquillement, mais on est capable de rentrer plus profondément, aller agir sur les muscles les plus profonds, aussi par des petites mobilisations, des mouvements, des étirements, on est capable de rejoindre ces muscles-là et de venir enlever les contractures, les détendre. Et ça fait le plus grand bien, autant sur le côté antidouleur que sur le côté antistress. Comme consommateur, si tu te demandes qui tu devrais aller voir, dans un premier temps, si c'est pour de la relaxation ponctuelle, sans contredit, le praticien en massage va faire, c'est vraiment, vraiment sa spécialité. Si vous avez une problématique un petit peu plus au niveau musculo-articulaire ou une problématique plus au niveau du stress, je vous conseille d'aller voir plus un massothérapeute parce qu'il y a plus de compétences dans le fond, puis son champ d'activité va vraiment être plus adéquat pour vous aider dans votre condition. Et puis, si vous avez vraiment des problèmes récurrents au niveau du dos, au niveau des tensions musculaires profondes, de l'angoisse, de la panique, etc., bien, d'aller voir un orthothérapeute va vous aider parce que lui, il a vraiment des outils encore plus spécialisés pour être capable d'agir sur les muscles profonds et les muscles respiratoires. La durée d'un soin, de manière générale, parle-moi un peu comment ça se déroule, on parle de combien de temps, puis un peu la partie peut-être au début versus un suivi, versus une prise en charge initiale. Oui, bon, normalement, une prise en charge initiale, quelqu'un qui fait un premier traitement, souvent, ça va prendre 1 heure, 1h15. Par la suite, quand la personne vient pour un suivi, en général, le soin va durer environ 1 heure. Parfait. Après un massage, comment on doit se sentir? Est-ce qu'on est perdu dans les nuages? Est-ce qu'on va avoir des ankyloses possibles? Bon, pour ce qui est un massage de détente, en général, la personne va être vraiment dans les nuages. Elle va sortir de là, elle va flotter, tout ça. Le risque de courbature, le lendemain, est pas très, très grand. Par contre, quelqu'un qui vient pour des douleurs musculaires, comme dans le cas de Mme Forcier ici, bien, c'est sûr qu'avec les techniques que je vais faire, ça se pourrait qu'elle soit un petit peu plus courbaturée le lendemain. En général, ça peut durer un 24 à 48 heures, rarement plus que ça. Selon la douleur qu'on a, la présentation, le suivi va être fait sur une durée de quelques jours. Oui, en général, là, ça peut être 2 soins par semaine ou, tout dépendamment des douleurs, là, 1 fois par semaine. Et quand ça s'améliore, on va distancer les soins, là, aller jusqu'à 2 semaines, 4 semaines, puis après ça peut être de la prévention, tout simplement. Est-ce qu'on défait réellement des nœuds musculaires? L'expression populaire nœud musculaire est synonyme de contracture musculaire. Un nœud est d'ordre microscopique. En fait, les fibres musculaires ne s'entremêleront pas pour former les soi-disant nœuds que tout le monde parle. Nous défaisons techniquement les nœuds musculaires, mais les fibres ne vont pas s'en mêler. Nous redonnons plutôt une longueur d'action aux fibres. C'est à l'image d'une sangle d'un sac à dos que l'on desserre tout simplement. Le déroulement d'un soin classique en massothérapie, c'est assez simple, ça se déroule en 7 étapes, si on peut le faire comme ça. En fait, avec le CRAT, le Centre de recherche sur les applications thérapeutiques du toucher, on a mis en lumière les 7 étapes il y a quelques années et en 2014, on a eu la chance de collaborer avec le docteur Angelo Fallu, qui est venu valider scientifiquement ce qu'on a appelé le protocole MOST-7. MOST pour Masso Ortho Solutions Thérapeutiques en 7 étapes. Donc, la première étape, c'est vraiment la base de toutes les relations thérapeutiques, c'est vraiment la mise en confiance, la prise en charge. Donc, ça se passe dès l'arrivée, la poignée de main, il faut mettre la personne en confiance. La deuxième étape, c'est plus de créer une ambiance de relaxation qui est propre à la massothérapie. Puis pour faire ça,
pour être capable d'aller chercher le système nerveux puis le mettre vraiment en mode parasympathique, sur la relaxation, on utilise les sens. On utilise tous les sens, comme la lumière tamisée, la petite lumière, la petite musique qui va jouer. On a aussi souvent des huiles essentielles qu'on peut vaporiser. Bref, on fait un mix de stimuli relaxants pour les sens. Après, évidemment, il faut que le massothérapeute pose des questions. Donc, c'est l'étape de l'anamnèse. Il va poser des questions, il va vérifier les contre-indications, il va aller faire des observations pour être capable, avec de la palpation, des tests, pour être capable d'établir un peu c'est quoi la problématique que vous avez, ce qu'on appelle dans notre jargon l'hypothèse thérapeutique. C'est aussi là qu'il va se rendre compte peut-être que votre problématique dépasse le champ d'activité de la massothérapie et à ce moment-là, on réfère à d'autres professionnels de la santé ou aux médecins. Ça, c'est bien important. On reste dans notre champ d'activité, soulager les douleurs musculo-articulaires puis diminuer les effets du stress sur le corps. Une fois qu'on a établi c'est quoi la problématique, on va se faire un plan de match, un plan de traitement. Puis on va l'expliquer à notre patient pour avoir son acceptation. Ensuite, là, c'est vraiment le déroulement du soin. On installe confortablement la personne sur le ventre ou sur le dos, dépendamment de ce qu'on a amassé, puis là, on commence à masser. Et là, la clé d'un bon massage, je vous le dis, là, c'est le terme progression. Il faut être patient comme massothérapeute. Il faut être capable de détendre les couches de muscles du plus superficiel vers le plus profond. Il ne faut pas essayer d'être trop intrusif puis d'essayer de plonger profondément trop rapidement parce qu'à ce moment-là, si le corps il doit commencer par se détendre pour nous laisser l'accès aux muscles les plus profonds. Si on essaie d'être trop vite, non progressif, le corps va faire l'effet inverse. Il va se contracter pour se protéger. Et si le massothérapeute continue de lutter contre la contraction réflexe, ça fait une moins bonne expérience. Vous l'avez peut-être déjà vécu en clinique. Moi, je l'ai vécu principalement si je me fais masser dans le sud. Je trouve qu'ils n'ont pas la notion de progression trop raffinée. Donc, ils rentrent dedans puis ça crée des contractions réflexes. C'est désagréable. Ensuite, dans toutes les problématiques, à la 5e étape, il y a des actes thérapeutiques clés. Donc, pour chacune des problématiques, on apprend dans nos formations que cet acte-là, ça peut être un étirement, un mouvement, ça fait toute la différence sur la progression de votre traitement. Mais attention, pour bien faire notre acte thérapeutique clé, il faut avoir fait tout le premier travail du début comme il faut, parce que le premier travail du début prépare l'efficacité de notre acte thérapeutique clé. Suite à ça, le traitement est plus terminé. On va faire une évaluation post-traitement. C'est un peu comme si on faisait un comparatif avant et après. Et c'est là qu'on va donner des conseils d'usage à la maison, souvent sur les habitudes de vie, les postures de sommeil, des fois un petit peu de l'alimentation, sans tomber dans la nutrition qui est un champ protégé. Et on va donner des exercices à faire, souvent d'étirement ou des fois de renforcement, mais principalement d'étirement pour étirer les muscles qui sont contractés pour aider la pérennité de notre traitement. Et c'est là qu'on va, dépendamment de où on est rendu dans notre traitement, on va faire un plan de soins. Un plan de soins, c'est voici ce que je vous propose. Je vous propose de voir si le cas est un petit peu plus aigu ou au début, là, c'est un peu comme c'est normal de revoir notre personne peut-être 2 fois dans la même semaine. C'est un peu comme une piscine au printemps. Vous savez, quand l'eau est verte, là, vous jetez une tasse de chlore dedans un soir. Peut-être que le lendemain, vous allez rejeter une autre tasse de chlore pour permettre de faire une impulsion thérapeutique. C'est de même qu'on appelle ça aussi dans notre jargon. Donc, mais on ne continuera pas à la même fréquence à toujours ajouter la même quantité de chlore aussi fréquemment. Donc, plus votre cas va progresser, on va se voir la plupart du temps aux semaines. Puis quand ça va aller mieux, on tombe dans l'étape de la consolidation, c'est-à-dire qu'on va essayer de sauter une semaine. On se voyait aux semaines, on va se voir dans 2 semaines, on va essayer de se voir dans 3 semaines. Et il y a la dernière étape, l'effet préventif, c'est-à-dire de se voir des fois c'est 1 fois par mois, 1 fois par 2 mois, dépendamment de la problématique. Et si vous faites les exercices à la maison, parce que vous savez, il y a 168 heures d'une semaine. Si j'en passe une avec mon patient, il y en a 167 que je ne sais pas comment il peut défaire mon traitement. Donc, vous devez aider votre thérapeute à l'extérieur de la clinique. Un massage doit faire mal pour bien fonctionner? Faux! On obtient le meilleur résultat clinique en respectant le seuil de la douleur.
Ça peut faire un peu mal, mais la douleur doit être tolérable et ne pas créer de contraction réflexe de protection. Ça doit aussi être de courte durée. On peut aussi se servir d'outils pour travailler la zone qu'on a besoin. Dans ce cas-ci, Mme Fortier avait une douleur, vraiment des points de tension au niveau de la scapula. Alors, pour les besoins de la cause, je vais utiliser des ventouses que je vais venir insérer, je dirais plutôt placer, sur le muscle ou le groupe musculaire que j'ai de besoin pour activer la circulation localement. Dans ce cas-ci, je pourrais y aller en fixe ou encore en mobile. Quand on les installe en fixe, on va les laisser environ de 5 à 15 minutes maximum ou jusqu'à temps qu'on ait la couleur de peau qu'on a de besoin. Si c'est en mobile, bien là, en mobile, je pourrais me servir juste d'une ventouse et venir passer sur le groupe musculaire que j'ai de besoin. Dans ce cas-ci, je travaille vraiment sur les muscles rhomboïdes. Et comme vous voyez, avec la ventouse, ça active la circulation au maximum. Je l'ai à peine utilisé pendant 2 à 3 minutes. On voit le sang monter à la surface, donc ça va aider vraiment la musculature à relâcher. Ce qu'on voit souvent chez les athlètes, souvent mis en avant-plan, là, les belles décolorations dans le dos, prêtes à jouer un peu certains échelles, comme on dit. Oui, chez les athlètes, puis aussi chez monsieur et madame tout le monde, c'est très fréquent aussi pour certaines douleurs musculaires qu'on peut avoir dans le dos ou encore sur les épaules, dans le bas du dos. On peut s'en servir vraiment, là, peu importe la problématique d'ordre musculaire, c'est vraiment génial. Massothérapie Québec, c'est le seul organisme de certification des massothérapeutes au Québec. Donc, en 2010, on a créé Massothérapie Québec dans le but de créer un premier registre national des massothérapeutes certifiés au Québec. Et plus récemment, on a créé une autre catégorie de certification qui est clinicien expert certifié Massothérapie Québec. Dans le fond, le premier qui est clinicien expert certifié s'adresse à des massothérapeutes qui ont passé le processus de certification et qui ont plus de 1000 heures de formation. Et le clinicien expert certifié MQ, ce sont des massothérapeutes, orthothérapeutes ou des massothérapeutes spécialisés qui ont au-dessus de 1500 heures de reconnus. Et la population, monsieur et madame tout le monde, peuvent aller sur massotherapiequebec.org et il y a le registre qui est disponible pour eux. Donc, vous pouvez trouver des massothérapeutes certifiés dans votre région. Alors, je vais venir installer mon taping sur les rhomboïdes. Au préalable, bien important de bien enlever l'huile. Et je viens frotter le tape pour activer la colle, tout simplement. J'ai une question qui vient souvent poser à mes oreilles. J'ai différentes couleurs. Est-ce que ça a une importance? Non, ça n'a pas d'importance. Okay? Il y a des gens, des fois, qui, bon, entre autres, la clientèle plus sportive, aime ça plus flashé, entre guillemets. Alors, ils vont apporter, il y en a pas mal de 4, 5, 6 couleurs, il n'y a aucun problème. Mais ça ne change rien pour le soin en tant que tel. Il n'y a pas un tape qui, telle couleur va être plus bon pour telle problématique ou l'autre. Ça ne change rien. Excellent. Alors, je vais installer ma dernière bande. Une fois que c'est bien appliqué, normalement, les clients gardent ça combien de temps sur eux? En général, au moins 48 heures. Et normalement, le tape va s'enlever par lui-même là, après 4-5 jours maximum. Sinon, on conseille de l'enlever après. Parfait, ça. Fait que, toute prête pour aller repartir d'elle-même. Exactement. Il y a très peu de contre-indications en massothérapie. Là. Je veux dire, à part des problèmes vraiment sérieux cutanés ou des brûlures, l'hémophilie, on a le zona, on a des fractures récentes. C'est à peu près
tout ce qui est contre-indication. Il y a des précautions à prendre, mais les précautions qu'on a à prendre, je veux dire, sont très bien enseignées dans les cours, ce qui fait que la massothérapie, c'est vraiment sécuritaire. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, c'est sécuritaire. Il y a un minimum à vérifier, que les massothérapeutes vérifient, mais vous pouvez avoir confiance. Et pourquoi c'est aussi populaire? C'est simple, c'est parce que nos deux grands champs d'activité, c'est le soulagement des douleurs musculo-articulaires et la diminution du stress sur le corps. Et qui, de nos jours, ne vit pas du stress ou n'a pas des bobos musculaires? Donc, Mario, je vois que tu as eu la chance de bien placer les draps. Parle-moi un peu de l'importance du drapage. Bon, ici, ce qui est très important, on travaille de façon thérapeutique, alors la personne a toujours un tablier. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai tourné sur le dos, j'ai monté le tablier, une serviette, encore une fois, pour bien couvrir la zone pour qu'elle se sente confortable dans son intimité. Même principe, en bas, j'ai pris le drap, j'ai rentré dans son sous-vêtement. Par contre, les gens qui vont en massage de détente, soit dans un spa, dans une clinique privée, le tablier est optionnel. Donc, ça va être le drap qui va faire office de dégagement de la zone qu'on veut travailler. Excellent. Donc, on vient vraiment on définit le périmètre de travail. Oui. Comme ça, on s'assure de ne pas aller jouer dans les plates-bandes puis que tout le monde est bien heureux là-dedans. Effectivement, c'est en plein ça. Pour conclure, je vous dirais que la massothérapie a autant d'engouement au Québec parce que c'est une thérapie qui est naturelle, qui est sécuritaire, qui est non-invasive et qui fait extrêmement bien. En fait, son champ d'activité, le soulagement des douleurs musculo-articulaires et la diminution de l'effet du stress sur le corps fait d'elle une thérapie qui est vraiment en forte croissance parce que tout le monde vit du stress puis tout le monde a des douleurs. Donc, si vous n'avez pas fait l'essai de la massothérapie dans votre quotidien, que ce soit pour relaxer ou pour vous soulager de quelques douleurs musculo-articulaires, je vous invite à en faire l'essai. Et puis, après votre soin, comment on se sent? Très bien. Très bien. Alors, je vais vous demander de refaire les mouvements qui étaient douloureux au début. Alors, on va lever le bras en haut. Oui, ça lève plus haut. Et ensuite, on va amener la main derrière la tête qu'on avait de la difficulté. Excellent. Puis ici, je vous demande de prendre une bonne inspiration. Est-ce que vous avez encore votre poing? Excellent. Alors moi, ce que je vous suggère pour augmenter la durée de mon soin à la maison, évidemment, je vous ai fait un taping qui va aider. Un coup, vous aurez plus le taping, vous pouvez prendre un rubrifiant musculaire et demander à votre conjoint ou vos enfants de frictionner la zone. Et je vais vous demander aussi à tous les jours de faire des rotations d'épaule lentement, 5 d'un côté, 5 de l'autre, idéalement matin et soir pour étirer les groupes musculaires qu'on a besoin. Est-ce que ça vous convient? Oui. Puis idéalement, avec la douleur que vous avez, j'aimerais vous revoir dans une semaine. Que ce soit pour relaxer, aider à la performance ou tout simplement vous aider dans le quotidien à minimiser les impacts de votre posture sur la respiration, prenez un rendez-vous en massothérapie pour vous aider. Et au plaisir de vous rencontrer pour une prochaine émission.